est dans Resh Mem Gimel, dans Ilchot HaShaliach Tzibur, Chazarat HaShaliach Tzibur, dans le Siman Kuf Kaf Dalet, Halakha Tet, il nous dit le Rabbi HaShaliach Tzibur lo yimtin, לאחר ברכת מגן אברהם, אלא מיד התחיל בברכת התגיבור, אין הציבור עונה אמן, שכל שהתחיל בברכה שאחריה כבר עברה ברכת ברכה ראשונה, ואין על מה לענות אמן, והבלה אמן יתומה. Comme on a parlé hier, qu'est-ce que ça veut dire amen yetoma? Il y a une autre compréhension, qu'est-ce que ça veut dire amen yetoma? Amen yetoma, c'est un amen orphelin. Il nous dit le Rav. Si maintenant le Shaliach Tzibur, il n'a pas attendu, juste après la bracha, il a dit Baruch Ata Hashem, Magen Abraham. Toi tu voulais dire Amen, et tout de suite le Shaliach Tzibur il a attaqué Ata Gibor. Ça veut dire que c'est comme ça, ça s'est passé comme ça. Baruch Ata Hashem, Magen Abraham, Ata Gibor. Alors tu n'as pas le temps de répondre Amen. Il a enchaîné. Il a enchaîné. Ça c'est lui le problème. Alors là, le problème c'est le Shaliach Tzibur. Okay? Puisque c'est le problème c'est le Shaliach Tzibur, alors tu ne peux pas répondre Amen. Parce que si tu réponds Amen, ça s'appelle Amen et Thomas. Sur quoi tu réponds Amen? Le Amen, tu dois répondre sur une bracha. Même cas s'il va trouver dans toutes les autres brachot. Exactement. Ça, c'est rien qu'un exemple. שכל שהתחיל בברכה אחר שאחריה, כבר עברה ברכה ראשונה, ואין על מה לענות Amen. Il n'y a pas sur quoi répondre Amen. Et ça s'appelle une Amen Yetoma. העונה Amen לא יגביה קולו יותר מהמברך. Un qui répond Amen, il ne faut pas qu'il lève sa voix plus que le Mevarech. Le Mevarech, il dit Baruch Ata Hashem, Magen Abraham, et lui il dit Amen. Comment tu réponds Amen? Plus que le Shaliach Tzibur. Ah, mais par contre, il dit si la kavana elle est kedei leorer et hakahal adot Amen, mutar lo lagbia kolo. Si la kavana elle est pour que le kahal, la communauté, elle est kavana, il y en a qui rêvent, il y en a qui pensent, il y en a qui volent, prennent l'avion. Dès que le Shaliach Tzibur il a dit Hashem Sevadai Tiftach, tout le monde ils prennent l'avion. Alors maintenant, il y en a un qui a remarqué tout cela et il répond Amen, à haute voix, pour réveiller les gens. Là, c'est mutar. Bechol makom sheyeh safek l'inyan haberacha im yesh levarech otam im lo. מברך את הברכה אין עונים אחר אמן. שכשם שספק ברכות להקל, כך ספק אמן להקל. Il nous dit le Rav, dans tout endroit, qu'il y a un safek pour la bracha. Je ne sais pas maintenant si cette bracha-là, elle est, tu peux, c'est une bracha comme il faut. Par exemple, le bonhomme, lui, il est dans un safek. Il ne sait pas, on verra maintenant, il y a des exemples de quoi il s'agit. Que c'est un safek dans la bracha. Bichla, si on doit faire la bracha. Et puisqu'il y a un safek dans la bracha, alors pour répondre Amen aussi, il y a un safek. Tu ne peux pas répondre Amen. Comme on dit sabal, safek brachot leakel. Dans un safek, alors on ne fait pas les brachot. Ainsi aussi, dans le Amen, il y a un mail de répondre. On n'a pas le droit de répondre Amen quand on est dans un safek. Le Rav va nous donner des exemples. ולכן ספרדי ששומע אשכנזי שמברך על התפילין של ראש ברכת על מצוות תפילין לא יענה אחריו אמן. Par contre, si le Ashkenaz, vous savez que les Ashkenaz, eux, ils font 2 brachot pour mettre les tefilin. Nous, on fait une bracha, ברוך אתה השם אשר כן, ולקל מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להניח תפילין, et on rend quitte les tefilin de la tête. On n'a pas le droit de parler entre Anachat Tfilin Shel Yad et Tfilin Shel Rosh. Les Ashkenaz, eux, après qu'ils ont mis les Tfilin Shel Yad, ils font une bracha avant de mettre les Tfilin Shel Rosh. Après qu'ils ont mis les Tfilin de Rosh, ils font Baruch Shem Kivod Machuto L'Olam Va'ed. Ça, cette bracha-là, c'est bracha ספק ברכה לבטלה, שאינה צריכה, לא צריך לעשות את הברכה הזאת, puisque tu es rendu quitte. La tefilin de Yad est rendu quitte, la tefilin de Rosh, etc. C'est pour cela un séfarade qui l'entend, un ashkénaz, que lui il fait cette bracha. Alors, il n'a pas le droit de répondre Amen. Il nous dit le Rav, וכן ספרדי שומע אישה מעדות האשכנזים שמברכת על מצוות עשה שהזמן גרמה.
Lo Yane Achaya Amen. Par exemple, une femme ashkénaze, il faut savoir même, il y a des séfarades que eux, ils font comme les ashkénazes, ils ne savent même pas qu'ils font comme les ashkénazes. Ils ne savent pas. Les Marocains font beaucoup comme les Ashkénazes. Pourquoi? Il y en a des communautés, parce qu'ils étaient parmi les ashkénazes. Le Rama, lui, il était aussi en Afrique du Nord. Roche. Okay? Et puisqu'ils étaient en Afrique du Nord, alors ils ont pris un peu des menagim du Rama. Alors, ceux-là maintenant, les menagim de Edot HaMizrach, okay? De toute façon, la halakha, elle nous dit, sauf c'est un rabbinutam, dans Ilchot Kiddushin, dans Masechet Kiddushin là-bas. Là-bas, elle dit la Gemara, mitzvat shazman grama, les femmes, ils sont pturot. Puisqu'ils sont pturot, mitzvat shazman grama, elles n'ont pas le droit de faire netilat lulav. Ils n'ont pas le droit de faire Les Ashkénazes, ils le font. qui a chauffard. Comment lire? Alors maintenant, les Ashkénaziot, eux, ils s'appuient sur le rabbinutam. Alors, puisqu'ils s'appuient sur le rabbinutam, alors eux, ils font la bracha, mais nous, on n'a pas le droit. Alors, puisque chez nous, c'est un safek, comment tu peux répondre maintenant Amen dans la bracha, même d'une Ashkénaze? Alors, ça s'appelle safek bracha, et on ne répond pas Amen. Vechen, Sfaradi sheshomeh Ashkenazi shevarech al hallel berosh chodesh. Ainsi aussi, quand le séfarade, il est par exemple dans une choule d'Ashkenaz, et eux, ils font le hallel. Vous savez qu'ils font la bracha aussi avec le hallel. Comment? On ne fait pas de bracha. Nous, on ne fait pas de bracha, mais eux, ils font des brachot. Puisqu'ils font des brachot, c'est safek. Nous, c'est safek. La reine, on ne répond pas Amen à la bracha du hallel d'un Ashkenaz. Même si ce n'est pas pour nous acquitter. Comment? Même si ce n'est pas pour nous acquitter. Exactement. Tu n'as pas le droit de répondre Amen, parce que c'est ça safek. D'une communauté qui fait le LN, on ne répond pas quand même Amen. Ouais, exactement. Tu n'as pas le droit de répondre Amen. וכן ספרדי שומע אשכנזי שמברך על מקרא מגילה, ועל כן, על מגילת איכה ורות וקהלת ושיר השירים. Un Ashkenaz que eux, Shavuot, ils font par exemple, les Ashkenaz, ils font Mikra Megillah, de Echa, à Shavuot, ils font Ruth, etc. Alors, ces lectures de Megillah, tu peux les lire, mais sans bracha. C'est assourd de nous de faire la bracha dessus, hein, Mikra Megillah. Mikra Megillah seulement sur la Megillat Esther on fait, mais pas sur les autres Megillah, Kohelet, Echa, Ruth, Shir HaShirim, tout cela, on n'a pas le droit de faire. C'est pour cela, si maintenant un séfarade il entend un Ashkenaz qui fait la bracha, il ne répond pas après lui, Amen. ולא יענה אמן, שבכל אלו דעת מרן השולחן ערוך, שקיבלנו הוראותיו, שאין לברך כלל. Que d'après מרן השולחן ערוך, on n'a pas le droit d'être מברך, כן? Dans tout cela. ולכן יש להחמיר, c'est pour cela il faut être מחמיר, גם לענות, שלא לענות אמן. אולם ספרדי השומע אשכנזי המברך נפשות, אחר שתיית תה חם, יענה אחריו אמן, כיוון שיש כאן ספק ספקה. Mais par contre, si un séfarade, lui, il entend un ashkenaz qu'il fait boré nefashot rabot sur du thé chaud. Okay, il faut savoir. Les Ashkenazim, ils font ça. Ouais. Pas de problème, hein. Là, il faut savoir une chose. Selon la halakha, Il a fait la trace, il faut, pour faire boré nefashot rabot, il faut boire okay, un robe réveillite. Robe réveillite, c'est au moins. Le robe réveillite, c'est pas pour le. D'abord, c'est Milologma, le robe réveillite, mais c'est pas pour le vin. Aussi pour le vin. Parce que pour les boissons classiques, il faut boire un réveillite, il faut boire un réveillite, mais pour le vin, pour se rendre quitte. Pour boire un tu as raison, c'est 86 millilitres. C'est 86 millilitres. Quand lui il fait 86, il boit 86 millilitres, toi tu réponds, toi tu fais bracha acharona. Je parle maintenant, excusez-moi, quand le bonhomme, je répète, quand le bonhomme il fait le kiddush,
pour se rendre quitte de Kiddush, comme Seuda, Maspik Rov Revi'it. D'accord? Rov Revi'it, c'est 44 millilitres. Sur un kit, avec bien sûr le mésonote à côté. Non, parce qu'il y a aussi une opinion qui dit qu'il s'il boit un réveillite entier, il peut. J'ai rattrapé, il n'y a pas de mésonote, et il y en a qui disent même 2 réveillites. C'est les Géonim. C'est les Géonim. Les Géonim, ils disent que ça, c'est pas un homme que lui, il est dans une synagogue, il veut se rendre quitte du Kiddush comme Seuda. Alors, et il n'a pas de mésonote, il doit boire encore un autre verre de vin, ou il boit un réveillite de vin du verre que lui, il a fait le Kiddush. Et pour se rendre quitte de la bracha du Kiddush, quand tu as du pain par exemple, tu peux boire un rov réveillite. Rov réveillite, c'est 44 millilitres. Pas besoin de boire un réveillite. Ça, c'est quand tu as du pain ou du mésonote à côté. Maintenant, dans les boissons, pour faire bracha harona, il faut boire 80 millilitres. 86, excusez-moi. 86 millilitres. Puisque maintenant, le bonhomme, il a fait 86 millilitres, là, il fait la bracha, boré de foshot arbot. Et s'il n'a pas bu, il boit un peu par un peu, là, il ne fait pas bracha harona. D'accord? Maintenant, puisque, même quand à la fin, il va boire un révite, il ne fait pas aussi bracha harona. D'après les Ashkenazes, puisque maintenant, tu bois un peu par un peu, et puisque tu vas arriver à la fin de boire un révit, quand même tous ces mitztaref, et pour eux, ils font bracha acharona, boré nefashot rabot. Nous les séfarades, là, c'est assourd de faire cette bracha acharona. Il faut savoir, entre parenthèses, un homme que lui qui prend du thé, et le thé, il s'est refroidi. Il le boit d'un trait. Il le boit d'un trait. À la Khalemaase, il doit faire bracha acharona. Bien qu'il y ait le derer de cette boisson-là, normalement. Mais non, mais c'est vrai qu'il y a une possibilité de boire du thé qui est froid. C'est comme le thé froid existe dans le commerce, comme par exemple le iced tea ou des choses comme ça. Donc c'est pour ça qu'on ferait la bracha. Mais je sais que par exemple, pour une boisson dont le derer c'est d'être par exemple bu par gorgée comme un café, même si refroidi, il semble qu'il y ait... Puisque maintenant, le thé, il y a une possibilité de le boire froid, parce que ça se vend dans le chouk, ça se vend dans les magasins froids. Alors, mais sauf le café. Le café, non. Le café, non. Alors, puisqu'il y a le café, ça ne se boit pas froid. Escafé, mais si c'est un escafé, par exemple, tu as raison. Mais si c'est du café noir, ça ne se vend pas froid. À Escafé, on parle le Nescafé et il met avec du lait. C'est ça, Escafé. Mais est-ce que ça se vend du Nescafé froid? Non, ça ne se vend pas froid. Ça se vend avec du lot. Si maintenant, quand un homme il a fait un ice café, ça il y a un grand problème. Mais si maintenant, c'est rien que du Nescafé sans de lait, pas de lait, il n'y a pas l'habitude de boire maintenant froid. Même que tu bois un révit, là tu rentres dans une marloquette, c'est pas bien. Il faut faire très attention de ne pas le boire un révit. C'est pour cela tu bois un verre d'eau à côté. Si tu as soif, tu bois un verre d'eau. Si tu as soif, tu bois un verre d'eau. Mais si tu n'as pas soif, comment tu peux faire, comment tu vas faire la bracha on a sur le lot que tu n'as pas soif? Alors il peut prendre une boisson où il est né. Exactement. Il prend une boisson qu'il est né. Alors il nous dit le Rav, puisque maintenant, un homme, lui, qu'il a entendu dans Ashkenaz, qui lui fait la bracha, boré nefashot sur du thé chaud, parce qu'il a bu sauf révit, même qu'il a bu peu par peu, eh bien, il répond Amen, puisqu'il y a un sfek-sfekar. Moutar laquelle לשבת בחזרת השליח הציבור לאחר הקדושה וברכת הקהל הקדוש ובלבד שלא ישבו בתוך 400 של השליח הציבור שמתפלל, אלא אם כן היושב זקן או חלש. שיגיע השליח הציבור למודים צריכים לעמוד ולהשתחוות כשאומרים מודים דרבנן, וישארו עומדים עד שיסיימו מודים דרבנן, והמחמיר לעמוד בכל תפילת החזרה תבוא עליו ברכה. ואותם עומדים בכל החזרה ולבסוף פוסעים ג' פסיעות, אין נכון לנהוג כן, ומיר זה כי יוהרה הועיל ואינם חייבים לפסוע.
Alors il nous dit le Rav, c'est moutar de le kahal, l'assemblée, de s'asseoir quand il y a la Chazarat Shaliat Tzibur. Après, quand Shaliat Tzibur, il fait la Chazarat. Quand après la Kedusha, après le Kel HaKadosh. Quand on a fini la Kedusha, par exemple, ils peuvent s'asseoir les gens, si maintenant ils ont fini leur tfila, ils attendent le Shaliat Tzibur que lui qui a fini sa tfila, et il va démarrer la Chazara. Bien qu'il est mieux de rester les pieds joints. Comment? Bien qu'il est mieux de rester les pieds joints. Mais si le bonhomme il est fatigué, c'est normal. S'il est fatigué, il peut s'asseoir, mais faire attention de ne pas parler. Pas parler entre la Chazara. Seulement s'il y a des cas exceptionnels. Et il attend, et c'est conseillé d'être debout, d'attendre le Shaliat Tzibur, mais si maintenant le bonhomme il est fatigué, il peut s'asseoir à l'endroit où il a fini ses 3 pas. Après, quand le Shaliat Tzibur il dit Hashem Savatay Tiftar pour attaquer la Chazara, il doit se mettre debout jusqu'à la fin de Hakel HaKadosh. Après cela, il peut s'asseoir si maintenant il est vieux ou il est fatigué. Mais le minag, doit être debout. Et quand maintenant le Shaliat Tzibur il va arriver à Modim, alors tout le monde il doit être debout. Et quand on dit Modim, tout le monde il se prosterne et dit le Modim de Rabbanan. Un homme que lui qui est rigoureux et rester debout dans tout la Chazara, tabo la bracha, veotam omdim bechol Chazara, בסוף עושים ג' פסיעות, אין להם לנהוג כן, וזה כיוהרה. Et tout cela, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont debout, ils se mettent debout et ils répondent Amen à toi la Hazara du Shaliat Tzibur. À la fin, ils font 3 pas en arrière. Il dit le Rav, là, c'est considéré comme l'orgueil. Puisque c'est considéré comme l'orgueil. Attendez, vous pouvez juste répéter le cas, c'est-à-dire en fait, il fait allez-y, juste le dernier cas. Et après, il dit, oui, mais puisque maintenant on n'a pas besoin de faire les 3 pas en arrière, alors ça s'appelle. Je n'ai pas compris, c'est-à-dire c'est le cas en fait où tout le monde était assis et lui il s'est levé, c'est ça? Non, lui il est resté debout. Lui est resté debout pendant toute la Hamida. D'accord, oui. Il a fini le Shaliat Tzibur, il a fini la Hamida. Alors, puisque comme lui il était dans la Hamida de la Shaliat Tzibur, lui c'est pas le Shaliat Tzibur. On parle de quelqu'un qui est à part le Shaliat Tzibur. Le Shaliat Tzibur, lui, doit faire les 3 pas en arrière, après, dans Kaddish Tit Kabal. Mais lui, maintenant, où il se trouve dans une situation suivante. Il attend, il a fait la Kedusha avec le Kahal, et il entend la Tefila du Shaliat Tzibur. À la fin, le Shaliat Tzibur, il dit lui, il fait 3 pas en arrière. C'est comme que lui qu'il a fini cette Tefila. Ça s'appelle. C'est considéré comme de l'orgueil. S'il y a quelqu'un derrière lui qui n'a pas terminé sa mida, c'est différent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, pour résumer, il a fait sa mida, il n'a pas fait aussi shalom, il a Non. On parle dans un cas que le bonhomme il a fini sa amida, il a fait les 3 pas en arrière déjà. D'accord. C'est sûr que si maintenant un homme lui se trouve dans ça, il a fini sa amida. Il y a quelqu'un derrière lui qui ne pouvait pas faire les 3 pas en arrière. Là, à chaque moment qu'il a fini le bonhomme qui est derrière lui, là, il fait ses 3 pas et il dit « Oh, c'est Shalom Imroma ». D'accord? Mais là, on part dans un cas qu'il n'y a personne derrière lui. Lui, soi-disant, il veut être mieux, faire montrer que lui, lui aussi, il a fait la Hamida avec le Shaliat Tzibur. Ça, c'est non, c'est pas, il faut pas, ça s'appelle l'orgueil. J'ai toujours pas compris ce que vous voulez dire. Il a fait sa Hamida, il a fait aussi Shalom, sa Hamida Beyachid, il a fait aussi Shalom. Ensuite, il a fait avec le Shaliat Tzibur, la Chazara. À la fin de la Chazara, il a refait aussi Shalom avec le Shaliat Tzibur. Le Shaliat Tzibur, il ne fait pas aussi Shalom. Oui, il ne fait pas aussi Shalom, c'est ça. Et lui, il a fait 3 pas en arrière. Il a fait 3 pas en arrière, il n'a pas dit aussi Shalom. Il a fait 3 pas en arrière. Soit disant que lui, arrêt, il faut savoir. Quand le bonhomme, avant, la Chazara, elle était située pourquoi? À l'époque, c'était pour les gens qui ne savaient pas lire. Aujourd'hui, c'est plus le même cas. Mais quand même, le minag, on continue à faire. Voilà, on doit continuer à faire la Chazara.
Et puisque maintenant le bonhomme, il sait que cette fille-là, là, maintenant, elle est. Et Chazara, c'est comme c'est une Amida. Alors lui, il fait les 3 pas en arrière. Il veut bien faire. Je vois pas quel est le but. C'est les gens, il veut rajouter. Alors, il y en a des gens comme ça. C'est la déjà fait une fois. Alors, le Rav, il a dit, non, il ne faut pas faire ainsi, ça s'appelle l'orgueil. יש נוהגים שבברכת ברך עלינו שומר שליח ציבור תפילת החזרה ומגיע לשומרה והצילה שנה זו מכל דבר רע עונים אחריו אמן. כשאומר מכל מיני משחית עונים שוב אמן. כשאומר מכל מיני פורענויות עונים שוב אמן. Il dit, il y en a que ils sont noagim, ils ont minag, que quand le Shaliach Tzibur lui dit Barech Alenu. Alors quand il arrive le Shaliach Tzibur, il dit dans Barech Alenu Shomra ve'atzila, ça veut dire préserve et sauve cette année-là de toutes choses mal. Tout le monde y répond Amen. Quand le Shaliach Tzibur il continue la bracha et dit Umikol mine mashchit et de tout destructeur. Tout le monde y répond Amen. Umikol mine poranuyot. Tout le monde y répond Amen. Il dit le Rav, et ainsi aussi, Vechem askarat ya'ale ve'yavo. Quand ya'ale ve'yavo. Berosh chodesh. Shemagia lezochenu Hashem Elokeinu bo letova. Souviens-nous de ce Rosh Chodesh là, de ce Chodesh là, bo letova, de la bon côté. Tout le monde y répond Amen. Ufokdenu bo libracha. Ça, tout le monde le fait quasiment. Oui, mais il y a les VMO, tout le monde le fait, mais pas les autres. Les autres, on n'entend pas. Ouais, d'accord, mais il faut savoir que c'est pas Hayab. C'est pas parce que le bonhomme lui maintenant il est à côté de toi, il n'a pas dit Amen, toi tu vas le gronder. C'est l'inverse, lui il est correct. Il dit le Rav, ils ont sur qui s'appuyer. Et je l'aime amalissement, mais selon la halakha, pas besoin de répondre Amen. Ok? עונים שומעים שומע הושיענו בו לחיים טובים, וכאן il continue, il dit והושיענו בו לחיים טובים, עונים שוב אמן. ומנהג זה יש לו על מה לסבור. Et ce minhag là, il a sur qui s'appuyer. Oui, mais tous les autres, si tout le monde dans la communauté répond Amen, c'est Yehovah le fait de dire moi je réponds pas Amen, genre je fais mieux que vous. Il faut voir aussi par rapport au derrière de la communauté. On ne peut pas faire le petit codidou. Il n'y a pas une de l'autre codidou ici. Je réponds pas Amen, ça ne s'appelle pas de l'autre codidou dans le Aniat Amen. D'accord, mais si tout le monde répond, on ne fait pas comme les autres. Encore problème. Ça ne s'appelle pas l'autre codidou. L'autre codidou, c'est par exemple quand tu fais montrer vraiment. Là maintenant, le bonhomme ne répond pas Amen. C'est pas hayab, c'est pas une bracha. Il faut savoir. Il y en a des gens qui ont rajouté des choses. Alors maintenant, le Rav, il essaie d'éclaircir. Qu'est-ce que ça veut dire quand ils ont rajouté? Il y a des fois des minagim qu'ils ont sur quoi s'appuyer. C'est des minagim qu'il y a une base. Mais ce n'est pas la halakha, il faut savoir. Des fois, il y a des minagim qui contredisent la halakha. Comme les Sfaradim, par exemple, qui se prosternent, Modim, ils se baissent. Nous, les Sfaradim, on n'a pas à faire ça. Dans Modim, pas de taille. Non, pas Modim, qu'est-ce que je raconte Barichou, pardon. Voilà. Barichou. Voilà. Nous, on ne se concerne pas, mais j'avais posé une fois la question à mon Rav, il m'a dit si la communauté le fait, chez les Marocains notamment, il se lève tout le temps, il dit qu'il faut faire comme eux. Donc on voit que c'est un peu le même principe. Ok. Et ça ne s'appelle pas Amen Yetoma. Le fait qu'eux répondent Amen. Et là, mais par contre, bon, c'est pas d'un côté, c'est pas Amen Yetoma, c'est pas une Amen orpheline, mais quand même, ça ne s'appelle pas que lui, il a fait un issour, le fait qu'il n'a pas répondu Amen. Mais la ça, c'est pour cela. Un homme qui se trouve au milieu des psouké des Imra. Okay? Il est au milieu de cette fille-là. Le Shaliach Tzibur, déjà, il est dans la Chazara. Et lui, il entend le Shaliach Tzibur qui dit Fogdenu bo livracha. Lui, il n'a pas le droit de répondre Amen. Pourquoi il n'a pas le droit de répondre Amen? Parce que pour lui, ce sera un F sec, une coupure. On n'a pas le droit de répondre Amen dans des cas que c'est minhag. Quand tu te trouves au milieu de psouké des Imra. Si c'est une bracha, tu dois répondre Amen.
D'accord? Mais Il si. vaut mieux éviter tous ces amens superflus. Voilà. Il dit Ve'u adin le'aniat amen achar mi sheberach sheomer hazan be'et ptichat ha'echal ve'achar aliyot. Ainsi aussi, si le bonhomme lui se trouve au milieu de Psuké des Zimra et il a entendu le Shaliat Sibour que lui il fait Mishiberach Havotenu donc Ptichat ha'echal lui, il n'a pas le droit, le bonhomme qui se trouve dans la Psuké des Zimra, il n'a pas le droit de répondre Amen à la Mishiberach du Chazan ou du Rav.